Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous nous retrouvons encore une fois de plus en ce jour, en présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous verrons l'héritier juste avant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Merci de continuer ton œuvre en nous et que nous soyons des centrales électriques qui éclairent celles et ceux qui nous entourent, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'héritier. Nous lisons au livre de Genèse, chapitre 15, les versets 1 à 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » C'est intéressant. C'est très intéressant même. Rappelle-toi, Dieu avait dit à Abraham quelque chose. Est-ce que tu te rappelles? Non? Tu as oublié? Bon. Retournons dans Genèse chapitre 12. Et nous lisons le verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Lorsque Dieu appela Abraham, il lui a dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est-à-dire en ta postérité. Une postérité, ce sont ceux qui sortent de toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oh non, dis-moi, allez. C'est ça, mais c'est ça même. Et voici donc Abraham qui est parti. Nous avons vu l'épisode chez Pharaon. Ensuite, j'ai laissé un chapitre qui parle de l'eau, la délivrance. Et nous sommes arrivés maintenant au chapitre 15. Et que se passe-t-il? Abraham dit, verset 2, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Attention, il y a un problème. On retourne dans Genèse chapitre 12. Et nous lisons verset 5. « Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils
fils de son frère. Ah ah. Donc quand Abraham est parti, il avait sa femme, il avait des serviteurs, d'accord, mais il y avait aussi Lot. Lot qui est quoi? Son neveu. Son sang. Pourtant, que dit-il à Dieu? La fin du verset 2. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alors, as-tu retenu quelque chose? Je veux voir si tu étudies vraiment la parole de Dieu. Parce que nous, là, nous ne faisons qu'étudier. Ce n'est pas une prédication, c'est de l'étude. Qu'est-ce que tu retiens? Bon, comme je ne t'entends pas, je te donne la réponse. Nous venons de lire dans Genèse 12, verset 3, que Dieu avait dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est-à-dire que tu auras un héritier qui sortira de toi. Et cet héritier-là, c'est lui qui, dans le temps, sauvera le monde. Et l'héritier, c'est Jésus de Nazareth. D'accord? Et qu'est-ce qu'Abraham dit maintenant à Dieu? L'héritier, c'est qui? Un des enfants qui est né chez moi, Eliezer de Damas. Qu'est-ce que ça te rappelle? Dieu dit, ce sera un descendant. Le diable dit à Abraham, ce sera quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois le travail du diable? Vois-tu, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu étudies la parole de Dieu, tu vois les pièges de l'ennemi. Il se cache, tu ne le vois pas. Mais c'est lui qui vient détourner Abraham du plan, du projet que Dieu avait mis en place. Le même qui a été vers Ève pour l'inciter à faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Le même qui poussa Caïn à donner des fruits et des légumes, le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Le même qui incita ces personnes à construire une ville et la tour de Babel pour se protéger lorsqu'un déluge viendra. Le même qui aujourd'hui encore vient vers toi pour t'inciter à faire le contraire de la parole de Dieu. Tu diras peut-être que j'insiste beaucoup pour parler de cela. Mais il faut que tu comprennes cela dès la base. Dès la base pour comprendre que les circonstances, les situations, les problèmes que tu rencontres viennent de l'ennemi que tu ne vois pas. Cet ennemi, Pierre nous dit quelques paroles à son sujet. Nous allons au livre de 1 Pierre, chapitre 5, vers la fin de la Bible. Je t'ai expliqué que Pierre vient juste avant 1 Jean, il y a 3 Jean, 2 Jean. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable, c'est quoi? Un lion rugissant. Il rugit. Il est à l'affût. Il observe. Et Pierre, qui connaît les ruses du diable, il dit quoi? Veillez. Comment peux-tu veiller? Premièrement, en lisant la parole de Dieu. Deuxièmement, en passant du temps pour prier. Troisièmement, en appliquant la parole que tu lis dans ta vie. Pierre est bien placé pour parler du diable. Lorsque Jésus l'appela, il a laissé tout de suite
Il a fait comme Abraham, laissé la barque, le filet, il est parti avec Jésus. Il a vu des miracles. Et lorsque Jésus déclara qu'il sera mis à mort, Pierre dit non, ça n'arrivera pas. Jésus dit à Pierre quoi? Arrière de moi, Satan. Satan s'était filtré dans Pierre. Et Pierre est bien placé pour te dire qu'il est là comme un lion rugissant. Il n'a pas vu à quel moment Satan est entré en lui pour l'utiliser. Plus tard, lorsqu'on va arrêter Jésus, il tira son épée. Et il a dit à un homme, je coupe ta tête en deux. Lorsque l'homme a entendu ça, il a bougé la tête, il a coupé l'oreille de l'homme. Pierre, un disciple de Jésus. Suivant au loin le cortège, quelqu'un dit, mais oui, mais toi aussi, tu es avec lui. Moi, je ne connais pas cet homme. Une deuxième personne, une troisième. Et le coq chanta. Jésus s'est retourné, il regarda Pierre. Et ce dernier se rappela de ce que Jésus lui avait dit. Et la Bible déclare que Pierre pleura amèrement. Il pleura, mouchant. À la résurrection de Jésus, il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Le seul qui fut mentionné, c'est encore Pierre, cet homme qui a fait tant de choses contraires à la philosophie de Jésus. Après le départ du Sauveur, Pierre rédigea, et c'est ce que je lis avec toi, dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Pas ta Bible, non, il te faut lire avec moi. Je refuse de lire ça tout seul. Je voudrais que tu lises avec moi dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 10, ce que dit cet homme qui a marché avec Jésus, cet homme qui à un moment a été utilisé par le diable. Que déclare-t-il dans 1 Pierre 5, verset 10? Tu as trouvé, tu lis avec moi. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia! Dieu te rendra inébranlable. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louerons pour la parole. Merci Seigneur parce que nous avons découvert depuis le début de cette série que l'ennemi cherche une seule chose, mettre le doute en nous, nous détourner de ton projet. Mais nous te remercions Seigneur parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Abraham, une fois de plus, a été attaqué par l'ennemi. Nous aussi, nous sommes attaqués chaque jour par l'ennemi. Mais Seigneur, nous te demandons par Jésus d'augmenter notre foi. Nous te demandons par Jésus de nous conduire, notre Sauveur, en son nom pour ta gloire éternelle. Amen.